Cette année, le 14 mai n'était pas seulement synonyme de fête des mères, c'était aussi le jour des commémorations annuelles de Gembloux et de Chastres. Ce double événement se déroule en 2 temps. D'abord Gembloux, où l'on commémore les 3 jours de la bataille qui bloqua l'avancée de l'armée allemande en 1940. Mesdames, Messieurs, du 14 au 16 mai 1940, durant 3 longues journées et 3 longues nuits, des soldats français et marocains, emmenés par leurs officiers et sous-officiers, ont ici même stoppé l'ennemi dans son avancée jusque-là fulgurante. En repoussant l'envahisseur allemand, ils ont remporté à Gembloux une victoire tactique qui allait permettre des replis stratégiques vers l'Angleterre et contribuer ainsi au sursaut du monde libre. Pas plus tard que cette semaine, un obus datant de la bataille de Gembloux a été retrouvé entre Wallin et Hernage. Le service de déminage de l'armée a été appelé pour faire exploser cet obus. Le fragment que je tiens dans les mains est dur et tranchant. On devine les terribles dégâts que des engins de ce type ont pu occasionner parmi les combattants du 2e régiment des tirailleurs marocains et leurs frères d'armes des 1er et 7e régiments, qui combattaient sous l'emblème de la 1re division marocaine et de la 1re armée française. Ensuite, c'est au cimetière militaire de Chastres qu'a été rendu un hommage solennel aux 2000 soldats français tombés lors de cette bataille meurtrière qui comptait dans ses rangs de nombreux Marocains, Tunisiens, Algériens, mais aussi 12 tirailleurs sénégalais. Des impressions d'une vive émotion et doublées d'une grande fierté. Émotion quand nous foulons ce sol où des soldats sont là avec leurs tombes, des soldats inconnus, couchés, foudroyés par les balles, meurtris, et donc qui ont payé le prix du sang. C'est avec une émotion que nous venons ici perpétuer le devoir de mémoire en nous recueillant pieusement sur leur tombe. Mais je dis aussi fierté légitime parce que nous avons pu voir à travers tous ceux qui sont couchés là les noms de tirailleurs sénégalais, de Marocains, de Tunisiens, d'Algériens, à côté de leurs frères d'armes, la métropole, la France, la Belgique. Bref, on dit que c'est le genre humain qui est là. L'humanité dans son universalité, à travers ces braves soldats, s'est retrouvée pour faire bloc ensemble. Faire bloc pour combattre au nom de la liberté, au nom de la dignité, au nom de l'honneur, pour qu'il y ait plus de démocratie. Et voilà, en cela, je dis, nous sommes fiers d'eux par l'acte de bravoure qu'ils ont posé. Je suis attaché à toutes les commémorations. Celle-ci a une dimension encore plus particulière parce qu'elle ajoute une dimension de multiculturalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai proposé qu'au gouvernement de la communauté française, on dépose une résolution pour introduire dans les cours d'histoire et les cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté tous ces lieux où ont eu lieu des combats, où il y avait effectivement cette multiculturalité et où finalement des hommes sont venus combattre, et quelquefois aussi des femmes, mais sont venus combattre sur notre territoire à des époques données, de convictions ou de convictions religieuses ou politiques différentes, mais pour les valeurs de liberté, de solidarité, nos valeurs à nous. Et ça, je crois que notre jeunesse doit absolument intégrer cela dans sa formation citoyenne pour effectivement se livrer à un véritable vivre ensemble au concret.